José Saramago, Les intermittences de la mort. Le lendemain, personne ne mourut. Ce fait, totalement contraire aux règles de la vie, causa dans les esprits un trouble considérable. À tout égard justifié, il suffira de rappeler que dans les 40 volumes de l'histoire universelle, il n'est fait mention nulle part d'un pareil phénomène. Pas même d'un cas unique à titre d'échantillon. Qu'un jour entier se passe, avec chacune de ces généreuses 24 heures, diurnes et nocturnes, matutinales et vespérales, sans qu'une se produise un décès dû à une maladie, à une chute mortelle, à un suicide mené à bonne fin. Rien de rien, ce qui s'appelle rien. Pas même un de ces accidents d'automobile si fréquents le jour de fête, lorsqu'une irresponsabilité joyeuse et un excès d'alcool se défient mutuellement sur les routes, pour décider qui réussirait à arriver à la mort le premier. Le passage à une année nouvelle n'avait pas laissé dans son sillage l'habituelle traînée calamiteuse de trépas, comme si la vieille atropos à la denture dénudée avait décidé de regainer ses ciseaux pendant une journée. Il y a eu toutefois du sang, et pas qu'un peu. Effarés, perplexes, affolés, dominant à grand-peine leur nausée, les pompiers dégagèrent de l'amalgame des débris des misérables corps humains qui, d'après la logique mathématique des collisions, auraient dû être morts, et bien morts, mais qui, en dépit de la gravité des blessures et des traumatismes subis, étaient toujours vivants, et donc transportés vers les hôpitaux au son déchirant des sirènes des ambulances. Aucun de ces blessés ne mourait en chemin, et tous démentiraient les pronostics médicaux les plus pessimistes. Ce pauvre diable est irrécupérable. L'opérer serait une perte de temps, disait le chirurgien à l'infirmière pendant que celle-ci lui ajustait un masque sur le visage. En réalité, peut-être le malheureux n'aurait-il pas pu être sauvé la veille, mais il était clair que la victime se refusait à trépasser aujourd'hui. Et ce qui se passait ici se passait dans l'ensemble du pays.